La deuxième fois que le mot cancer est arrivé, je ne voulais surtout pas que ça se reproduise comme la première fois au niveau professionnel. Je ne voulais pas me sentir isolée, j'avais un peu peur de ça. Myriam m'a appelée quelques semaines après, j'étais déjà en arrêt et elle travaillait sur un guide, sur un carnet de route. En fait, on s'est aperçu qu'il y avait des attentes des collaborateurs sur les interactions pendant la maladie, des attentes aussi sur les process, qui contacter. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a monté ce guide pour accompagner au mieux le collaborateur pendant tout son parcours de la maladie. Ce projet a été lancé donc avec une équipe pluridisciplinaire et donc l'objectif de cette équipe, c'était d'identifier les éléments qui permettaient de rassurer le collaborateur. On a essayé d'être le plus factuel possible et de se projeter dans la situation de quelqu'un qui se trouvait confronté à cet événement de vie. Donc c'est vrai qu'en mettant des chronologies dans les étapes, la personne va vite se retrouver dans le guide. Donc le guide, il est divisé en deux parties. Il y a une partie psychosociale et une partie plus administrative qui est liée à notre fonctionnement. On a tenu compte des interviews qu'on a fait et des retours de verbatim de managers, de collaborateurs pour construire ce guide. Donc il y a 4 étapes. Donc à l'annonce de la maladie, pendant la maladie, comment garder le lien avec le collaborateur. Après, c'est anticiper le retour et le suivi du collaborateur une fois qu'il est revenu dans l'entreprise. Sincèrement, j'en reviens encore pas aujourd'hui que ça se passe comme ça, que ça se soit passé comme ça, parce que la route a été longue, il y a encore beaucoup de chemin à faire, elle ne sera jamais terminée. Et de savoir qu'aujourd'hui, il y a du monde, il y a l'administratif et qu'il y a de l'humain pour vous épauler, même au niveau professionnel, c'est hyper important. C'est vital même.